pour sensibiliser encore et encore l'opinion, mais surtout les autorités par rapport à la situation qui prévaut à l'agence de presse sénégalaise. Je pense que vous tous, vous avez eu hier le communiqué du Conseil des ministres qui revenait un peu sur la nécessité de moderniser l'agence de presse sénégalaise d'après sa teneur, mais également qui a parlé du code de la presse et d'autres questions. Moi, je voudrais rebondir sur la question pour aborder un peu cette situation qui prévaut à l'APS, pour dire que fondamentalement, nous avons un problème structurel et un problème conjoncturel à l'APS. Et nous exhortons les autorités à faire leur mieux le plus rapidement possible pour sauver l'agence de presse sénégalaise qui est la doyenne des agences africaines et qui a eu vraiment à faire ses preuves et qui est cité en référence comme un exemple. Parce qu'aujourd'hui aussi, la plus grande frustration, c'est que si vous prenez la presse dans sa globalité, elle est confrontée à des difficultés majeures. Mais au sein de cette presse, il y a ceux qui sont appelés les médias dits du service public. Et au nombre desquels on dénombre l'APS, mais qui brille quand même par un manque de considération notoire par rapport aux autres organes de service de presse. Je veux parler notamment de la RTS et du Soleil, l'agence de presse sénégalaise animée par une équipe de jeunes journalistes talentueux, très talentueuses d'ailleurs, mais malheureusement qui ne sont pas rétribués comme leurs autres collègues du service public. Ce qui veut dire qu'il faudrait aujourd'hui, à l'image de ce que nous avons demandé dans le code de la presse, faire en sorte quand même que le financement du service public soit très conséquent, mais surtout pour l'agence de presse sénégalaise qui irrigue toute la presse quotidienne dans son entièreté. Maintenant, l'autre problème également, c'est la gestion quotidienne. Parce que si vous voyez que les confrères n'ont toujours pas, jusqu'à la date d'aujourd'hui, on est le 18, hier, contrairement à certaines rumeurs qui avaient été balancés, ils n'ont pas encore perçu leur salaire. Le salaire, c'est la dignité de l'individu et jusqu'à présent, ils n'ont pas reçu leur salaire. Ça veut dire que quand on dirige, on doit faire preuve de prévoyance, mais également d'anticipation. On ne peut pas comprendre quand même que des Sénégalais bon teint puissent rester ici, ne pas être payés. Nous avons eu à ouvrir une procédure, un conflit à l'inspection du travail, mais nous pensons quand même que les autorités prendront les mesures nécessaires pour remédier à tous ces problèmes d'ordre conjoncturel, comme je le dis, et d'ordre structurel. Autre chose également, c'est l'absence de siège. Vous connaissez très bien que nous avons un différend avec les autorités sénégalaises par rapport à cette maison de la presse, mais fondamentalement, l'APS y est depuis quelques années et sa position devait être provisoire, mais ça tend à devenir définitif. Nous exigeons également et réclamons qu'il y ait un siège en bonne et due forme pour cette agence qui est un fleuron, comme je le dis et je le rappelle, de la presse sénégalaise. Maintenant, nous prenons les autorités au mot, mais nous disons qu'il ne s'agit pas de moderniser. Il faut d'abord faire en sorte quand même que l'existant puisse être vraiment cohérent, vraiment adéquat par rapport à beaucoup de choses. L'agence de presse, c'est une grande satisfaction et je terminerai par vous rappeler cette citation du président de la République lui-même qui est sur la banderole, qui disait que vous pouvez lire, hein, parent le plus pauvre des médias de service public. Si ce constat a été dressé par la première autorité de ce pays, je pense que la chose la plus indispensable, la conséquence immédiate devrait être d'en tirer toutes les leçons, toutes les conséquences et faire en sorte quand même que l'APS soit alignée au même titre que les autres médias de service public.